Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi je ne triche pas avec elle. Une campagne agricole se prépare, elle ne s'improvise pas. Dans cette vidéo, nous allons parler de la culture des papayes. Comment réussir la culture des papayes, de ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans la culture des papayes. Alors, suite à la précédente vidéo que nous avons eu à faire concernant cette culture, nous allons apporter l'épisode 2 de cette vidéo, dans laquelle nous allons aborder un peu plus de sujets en profondeur, notamment le choix de la semence, notamment l'entretien et notamment quelques astuces pour la fertilisation. Alors, comme vous allez remarquer, là derrière, nous sommes dans un champ de papaye et nous allons donner quelques astuces, quelques conseils pour que vous puissiez améliorer votre production, pour que vous puissiez, si vous voulez vous lancer dans cette culture, avoir les éléments de base. Car vous savez, chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, on va avancer. Ici, comme vous voyez là, déjà il faut dire que cette plantation est à 9 mois d'âge. 9 mois d'âge, c'est en juillet dernier que ça a été mis sur pied. Et on a déjà eu à faire la première récolte. Ça fait au 7e mois, la première récolte a été faite. C'est-à-dire que le premier cycle de récolte a été fait. Donc, il y a d'autres cycles de récolte qui seront faits. Comme vous voyez là, voilà, les fruits qui sortent là. Donc, bientôt là, on va faire la prochaine récolte. Mais ici, il est important de parler déjà du choix de la semence en fait. C'est l'élément de base pour réussir dans la culture des papayes. Parce qu'il faut savoir que dans la papaye en fait, on a les pieds mâles, on a les pieds femelles et les pieds hermaphrodites. Donc on va avancer pour que vous puissiez comprendre davantage ce que nous sommes en train de dire. Ok. Si vous voulez, chers abonnés, mettre sur pied un champ de papaye, s'il vous plaît, rassurez-vous à la base d'avoir la bonne semence. La bonne semence voudrait dire une semence qui vous permettra d'avoir les fruits. Parce qu'il y a des gens qui prennent les semences tout venant. Tout venant, c'est quoi? Ils achètent du papaye au marché et ils récoltent les graines à l'intérieur et autres. Et ils disent qu'il va les mettre en champ. Ça, c'est pas recommandé. Parce que là-bas, en fait, c'est le tout venant. C'est-à-dire que la proportion que vous puissiez avoir les plants mâles est plus élevée par rapport à la proportion d'avoir les plants femelles. Donc, il faut aller dans un centre agréé pour pouvoir avoir les semences. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que, par exemple, nous sommes dans un champ de papaye ici. Voici un pied qui a donné des fruits. Alors, il y a des fruits parce que c'est peut-être un pied mâle ou peut-être un pied hermaphrodite. Alors, si vous avez, par exemple, un champ de papaye, un pied de papaye que voici, si on le considère comme étant mâle, et que ici, on avait peut-être la femelle. Alors, si le pollen qui d'ici, pour venir ici, on aura 50% de pieds mâles et 50% de pieds femelles. Alors vous voyez que si vous prenez dans les fruits d'un papayer femelle qui a été pollinisé par un pied mâle, vous aurez donc parmi ces fruits la probabilité d'avoir 50% de pieds mâles et 50% de pieds femelles. Alors si vous partez mettre ça en champ, vous voyez que vous serez perdant. Parce que là en fait vous aurez beaucoup de pieds mâles qui vont vous donner les fruits. Et ce ne sera vraiment pas rentable pour vous sur le plan économique. Or, maintenant donc, si vous avez donc un pied hermaphrodite, parce que hermaphrodite veut dire que c'est à la fois l'organe mâle et l'organe femelle, c'est-à-dire que ça s'auto-pollinise. Alors venons par exemple ici. Le camarade va très bien se rapprocher. Il faut se rapprocher. Par exemple ici, nous avons par exemple une fleur ici. Bon, à supposer que cette fleur-ci est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle a la capacité à la fois d'avoir l'organe mâle et l'organe femelle sur son pied. C'est-à-dire que ici, les fruits qui ont sorti d'ici auront 66% des plants hermaphrodites et 33% des plants femelles. Alors ça veut dire que les fruits qu'on a ici là, si on est sûr du fait que ça a été autopollinisé, il serait recommandé d'avoir les fruits ici là pour faire vos semences. Raison pour laquelle dans les centres de recherche de production des semences, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est entretenu. C'est-à-dire que les chercheurs, les producteurs de semences font ce travail-là et se rassurent de la qualité de la semence avant de mettre à votre disposition. Donc, il faut donc vous rassurer de prendre les plants qui sont ici, les semences en fait issues des centres de recherche. Ne pas prendre les papayes dans les marchés, récolter les semences, dire que vous allez aller créer un champ de papayes. Si vraiment vous voulez faire un champ industriel, un champ qui soit rentable économiquement, ce n'est pas conseillé.
Mais c'est juste pour faire à la maison comme ça, voilà, pour vous attarder, mais dire qu'il fait un champ industriel, non. Il faut vous rassurer d'acheter des semences dans un très bon centre. Alors ça, c'est notre cas de figure. On peut avoir le cas de figure où on a un plan hermaphrodite, par exemple comme ça, et que dans ce plan hermaphrodite, on a un pied mâle à côté, que le pollen sorte du pied mâle et vienne polliniser le pied hermaphrodite. Dans ce cas, on aura 50% de mâles, 50% de femelles. Donc, fidèles abonnés, si on peut se comprendre en fait, c'est que la culture de papaye, en fait, il y a la loi de la 4S. La loi des 4S qu'il faut respecter, ça veut dire quoi? Le premier S, c'est la semence. Et quand on parle de semence, ça veut dire vous rassurer d'avoir cette semence que je vais expliquer là, que la semence puisse venir d'un centre de recherche. Ça, c'est le premier S, la bonne semence. Parce que si vous ratez à la base là-bas, vous n'allez pas vous en sortir. Maintenant, le deuxième volet, si je pense que vous avez très bien compris ces différentes explications concernant la qualité de la semence, l'origine de la semence, comment est-ce qu'on peut obtenir la bonne semence à partir des croisements. Maintenant, on va passer au deuxième volet. Le deuxième volet qui est le sol, puisqu'on a dit que la loi des 4 S. Le deuxième S qui est le sol. Il faut pouvoir avoir un sol qui soit riche, qui draine, parce qu'en fait la papaye n'aime pas trop l'humidité. Il ne faut pas un sol qui recueille assez d'eau, mais il faudrait un sol que quand il pleut, que cela puisse drainer. Et si vous allez rendre compte qu'on a un sol noir, on a un sol hyper noir, comme vous voyez là, très noir. Ça c'est un sol propice pour tout type de culture. Peu importe ce qu'on fait ici là sur ce sol comme culture, ça donne. Donc vous savez que ça c'est le sol idéal pour toute culture. Ça c'est un sol noir, c'est un sol neutre. Donc maintenant il faut trouver le bon sol en fait. Si vous avez un sol par exemple sableux, en saison sèche, vous allez beaucoup subir en conséquence parce que le sol sableux ne retient pas, la capacité de rétention en eau est très faible. En saison sèche, vous allez avoir beaucoup de problèmes sur un système d'irrigation. Donc, rassurez-vous d'avoir un sol qui soit riche en matière organique, riche en humus, qui puisse drainer. Donc, c'est important d'avoir un sol de ce genre. Et aussi, il faut que l'espace soit ouvert parce que la papaye aime bien de la chaleur et de l'humidité. Il ne faut pas trop de chaleur non plus, il ne faut pas trop d'humidité. Donc, le zéro de végétation et de germination se situe parfois entre 15 et 30 degrés. Il faut avoir cette température-là. Donc, là, on a abordé le deuxième S fidèles abonnés. Maintenant, il faut parler du semis, qui est le troisième S. Maintenant, le semis vient ici faire en sorte de la densité des semis. Bon, généralement, sur 1 hectare, on parlait sur la base de 2 mètres sur 2. Et que ça vous fait 5000 plants à l'hectare. Maintenant, ça dépend de votre objectif de production et de la qualité de votre sol. Donc, vous parlez, ce n'est pas standard en fait. Vous pouvez moduler cette surface institutionnelle en fonction de là où vous vous trouvez et en fonction de votre objectif de production. Là, on était sur le troisième S, qui était le semis. Maintenant, le quatrième S, ce sera le suivi. Parce qu'il faut dire, le plus important n'est pas seulement de mettre au sol, mais il faut mettre au sol et suivre aussi. Le suivi fait partie de l'entretien physique et l'entretien sanitaire. Maintenant, pour parler de l'entretien sanitaire, on va parler de cela dans la loi des 4D. Mais maintenant, l'entretien physique consiste en quoi? Consiste à faire régulièrement le défrichage, consiste à éliminer les feuilles infestées, les casser et les jeter. Mais ici, vous allez rendre compte que ce n'est pas défriché. C'est-à-dire que l'entretien physique n'est pas au rendez-vous. Alors généralement, quand c'est comme ça apporte beaucoup de maladies, beaucoup de ravageurs s'installent et ce n'est pas bon. Parce que par exemple, un cas pratique du non-respect du suivi. Le fait qu'il y ait assez d'herbes comme ça fait en sorte que les escargots se rapprochent des plants et les consomment. Là par exemple, voilà un repiquage qui a été fait. Vous voyez comment les escargots ont rongé les têtes là. Alors vous voyez que si le champ était très bien nettoyé, il ne devrait pas se trouver là en champ. Donc il est important de vraiment suivre le champ, de vraiment nettoyer, que le champ soit toujours propre, bien fait. Là vous êtes sûr au moins que vous êtes en train de partir sur une bonne production pour avoir une bonne récolte. Maintenant l'entretien sanitaire maintenant, ça fait partie des opérations de traitement, que ce soit phytosanitaire, que ce soit de fertilisation et bien d'autres. Maintenant dans ce cas, il faut maintenant parler de la loi des 4B. Les 4B voulait juste dire avoir le bon produit. Le bon produit peut être le bon engrais. Ça peut être chimique ou organique, mais comme vous le savez, chez nous, c'est beaucoup plus organique. Il faut avoir le bon engrais organique. Il suffit d'avoir le bon engrais, mais il faut pouvoir savoir prendre la bonne dose. Imagine, si on met un plant comme celui-ci, qui a cet âge ici, qui a 1 mois, la fertilisation ne peut pas être pareille que ce plant
qui a 9 mois. Donc, il faut avoir le bon engrais, pouvoir choisir la bonne dose qu'on va mettre entre ces deux plants-ci. Maintenant, une fois qu'on a la bonne dose, il faut pouvoir choisir le bon moment. Parce que si j'ai planté et que peut-être je vais faire mon engrais de fond, je vais mettre l'engrais de fond, que je n'ai pas mis l'engrais de fond, là, le moment n'est plus propice. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'au moment de mettre l'engrais de couverture, qu'il respecte l'engrais de couverture, que je ne peux pas mettre l'engrais de couverture à la place de l'engrais de fond. Là, c'était le bon moment. Maintenant, la bonne technique, est-ce que je vais faire l'épandage ou est-ce que je vais faire la fertilisation foliaire? Alors, si c'est en saison sèche, il faut que j'adapte la fertilisation qu'il faut en fonction de la saison. Donc, en saison sèche, comme en saison des pluies, il faut modifier l'itinéraire de fertilisation en fonction de la technique où vous trouvez. Donc, les abonnés, j'ai tenu vraiment à partager ceci avec vous pour une continuité de vidéos sur la culture des papas parce que j'ai eu à faire la première vidéo. Bon, beaucoup ont demandé la suite. Donc, je pense qu'à travers cette vidéo-ci, vous allez apprendre davantage et ça va vous permettre peut-être de pouvoir vous lancer maintenant sur la culture des papas. Et s'il y a des erreurs que vous avez à faire, il faut les éviter. Il faut aussi dire qu'il est important de mixer les variétés. Là, par exemple, ici, nous avons deux variétés. Nous avons les variétés Goliath et les variétés Solo. Alors, pourquoi mixer? Déjà sur l'aspect économique, en mixant, ça fait une diversité clientèle, ça fait une diversité de rentabilité. Ça fait qu'il y en a qui sont fans de papaye Solo, il y en a qui sont fans de papaye Goliath. Donc, en mixant, ça veut dire que vous avez une clientèle qui est différenciée, vous avez un marché qui est différencié. Parce qu'en fait, les deux cultures ou les deux variétés n'ont pas le même cycle de production. Ça veut dire que vous êtes régulé sur le marché et ça fait les entrées qui soient constantes. Maintenant, en fait, sur le plan sanitaire et entretien, ça fait que ces deux variétés ne sont pas forcément sensibles aux mêmes maladies, aux mêmes pathogènes. Alors, ça fait que si en champ, il y a une maladie qui s'installe, peut-être chez les Goliath, les solos ne vont pas attraper cette maladie, ou que ce soit chez les solos, les Goliath ne vont pas l'attraper. Donc, raison pour laquelle il est important de toujours diversifier. Alors, ce que je voulais rajouter. Alors, fidèles abonnés, ce que je voulais rajouter en fait, après avoir dit tout ce que j'ai eu à dire, je vous invite déjà à réécouter la vidéo davantage pour pouvoir prendre connaissance du maximum d'informations qui s'y trouvent. Ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez aussi, dans chez les papas, faire une association de culture. Et l'association qui peut être faite, avec la banane plantain ou le macabo dans les intervalles. Donc, ce n'est pas forcément un champ plus qui peut être fait. Donc, vous pouvez associer à cela soit la banane plantain, soit le macabo, ou toute autre culture en fonction de votre outil de production, ou de vos conditions de production, ou de votre potentiel foncier, y compris la qualité de votre sol. Donc, vous pouvez faire dans un champ de papaye une culture qui vous rapporte sur le court, moyen et long terme. Alors, fidèles abonnés, tout en espérant qu'à travers cette vidéo, vous avez enrichi davantage votre connaissance sur le domaine agricole. Alors, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante, car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. C'était comme ça pour vous le Chantina agriculteur, pour vous inspirer et booster votre mindset agricole. À très bientôt. Ciao.